De nos jours, beaucoup de gens se lancent sur YouTube pour créer leur chaîne. Chacun choisit plus ou moins un thème qui lui correspond, une passion qu'ils aiment, que ce soit dans le domaine du gaming, de la cuisine, de la beauté, du voyage, du vlog, de la tech et bien d'autres thèmes. Mais pas toutes les chaînes YouTube sont de qualité. Il y a bien sûr d'excellentes chaînes avec des millions d'abonnés qui font rêver n'importe qui et surtout ceux qui se lancent sur YouTube et qui débutent. Est-ce que ceux qui démarrent ont vraiment les bonnes compétences et connaissent-ils vraiment les choses à faire et à mettre en place quand on démarre une chaîne YouTube? Eh bien, dans cette série de vidéos, on va voir des chaînes qui sont vraiment catastrophiques et on va essayer de comprendre pourquoi ces chaînes ne marchent pas, en prenant en compte, bien sûr, mon expérience. Ce n'est donc qu'un avis personnel. Les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Cauchemar sur YouTube. Salut! Avant de commencer, je précise que cette série de vidéos est tirée de mes analyses de chaîne YouTube qui sortent tous les mercredis à 17 h. Donc ce sont bien les créateurs de ces chaînes qui m'ont demandé de leur faire une analyse et qui, malgré tous les conseils que j'ai pu donner durant toutes ces analyses depuis ces plusieurs mois, eh bien ils s'en sortent pas très bien. Je précise que je ne suis pas là pour me moquer de ces chaînes, mais bien sûr pour les analyser afin de faire en sorte que ces personnes puissent s'améliorer dans le futur. Bien sûr, si vous aussi vous avez une chaîne YouTube, en espérant bien sûr qu'elle soit pas médiocre et catastrophique, je vous invite à me marquer dans les commentaires un petit message en me demandant « Est-ce que tu veux bien faire une petite analyse de ma chaîne s'il te plaît ?» Encore une fois, j'espère donc que votre chaîne ne se retrouvera pas dans les cauchemars sur YouTube. On y va, c'est parti pour cette nouvelle chaîne. Alors les amis, on se retrouve encore aujourd'hui pour donc une nouvelle analyse de chaîne comme tous les mercredis à 17 h. Vous le savez maintenant, vous connaissez le rendez-vous, vous regardez, vous êtes content de voir les gens qui peuvent trouver des améliorations, voilà, vous allez peut-être trouver des petites astuces pour votre chaîne et tout ça. D'ailleurs, si c'est le cas que vous voulez plus d'astuces, bien sûr, la playlist, encore une fois, je le répète 500 fois, mais c'est la meilleure playlist qui soit. Allez la voir, il y a tout un tas d'astuces pour vous améliorer. Si vous le faites pas, franchement, ben vous allez louper un truc. Vous allez louper un truc et vous n'allez pas marcher, donc c'est dommage pour vous. Avant de commencer à analyser la chaîne de Halloween 10 ou Halloween IY, on va dire Halloween 9. Pourquoi je dis 10? C'est 9. Chiffre romain et moi, c'est sympa 5 minutes, mais bon voilà. Avant, donc, sachez que le t-shirt, voilà, il est là, il est bien. Le t-shirt pour tous les youtubeurs, voilà. Il est en vente sur ma boutique, je vous le dis si ça vous intéresse. Le lien est dans la description et j'en parle à la fin de cette vidéo, bien sûr. Donc aujourd'hui, la chaîne de Halloween X. Alors déjà, la bannière. La bannière, c'est assez cool, c'est sobre, c'est très bien. Par contre, ce que je reproche un petit peu, c'est le H là qui déborde un peu du rond. Mais franchement, c'est bien, il y a de la couleur. Il y a Halloween espace X dessus, c'est très bien. Alors, si c'est 9 en chiffres romains, c'est un peu compliqué pour les gens à comprendre, les chiffres romains. Je sais pas pourquoi tu l'as mis comme ça, ou alors c'est IY, mais du coup c'est un peu compliqué à comprendre en termes de nom de chaîne. Je t'invite à aller regarder la vidéo que j'ai fait sur comment bien choisir un nom de chaîne. Si ça t'intéresse pas, c'est dommage, mais il faudra aller la voir quand même. Parce que du coup là, il y a un espace, et là dans ton nom, il n'est pas l'espace. Voilà. Donc voilà, je t'invite à aller voir ça. Et puis du coup là, ton Halloween, ton H, il a pas de majuscule. Quand on met un nom, en général, on met toujours une majuscule. Ça, on l'apprend à l'école, on est d'accord? La photo de profil, c'est toi, c'est pas mal. Il y a un filtre, c'est cool. Avec un peu de vert ici, un peu de jaune, mais c'est pas des couleurs qu'on retrouve ici. Donc soit tu reprends les couleurs de là et tu les mets là, soit tu reprends les couleurs de là et tu les mets là, ok? Aucun réseau social, je sais pas, on verra après. Peut-être c'est une volonté ou pas, j'en sais rien. La page d'accueil. La page d'accueil, c'est un peu vide, hein, on est d'accord, mais apparemment, t'as pas beaucoup de vidéos, d'après ce que j'ai vu vite fait. Donc ça peut se comprendre, mais il va falloir faire peut-être des playlists par catégorie. Là, t'as déjà, voilà, autre vidéo et vidéo sur Call of Duty Mobile. Alors dans ce cas-là, je t'invite à mettre une playlist Call of Duty Mobile et les autres vidéos ici. Voilà, ça peut être cool. Et dans l'avenir, fais plus de playlists
pour agrémenter un peu ta page d'accueil, parce que c'est un peu tristoun. Faut pas oublier une chose, c'est qu'on peut se dire que la page d'accueil, personne n'y va, mais si, il y a beaucoup de monde qui vont sur votre page d'accueil, donc essayez de faire ça proprement. Ensuite, on va aller regarder ton onglet à propos. On peut voir que tu as commencé ta chaîne, du moins tu es actif ou inscrit depuis 2016. C'est un peu dommage de voir qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos. Peut-être que tu as juste créé une chaîne pour regarder des trucs sur YouTube et que tu t'es dit, bon bah, je vais utiliser ça pour faire une chaîne. Ça peut être intéressant. Tu as quelques vues quand même, 17 000, c'est pas mal pour quelqu'un qui démarre. Pour moi, j'ai l'impression que tu démarres. Depuis combien de temps exactement, je sais pas. Marque-moi dans les commentaires, mais allez, on va lire ça. Chaîne basée sur le jeu vidéo, mais maintenant diversifiée. Ok, pourquoi pas. J'ai 16 ans et passionné de jeux vidéo. J'espère que mon contenu vous plaira. Si oui, abonne-toi ou abonnez-vous, c'est bien aussi. Et rejoins la Hello Family. Donc la Halo Family. Ok, donc c'est pas Halloween, c'est... Ah bon, tu veux donner un nom à ta communauté, pourquoi pas. Moi je dis, bon, chacun donne le nom de sa commu qui veut, mais bon. Mon Instagram. Donc là, tu mets un lien, tu mets un truc Instagram, qui est même pas un lien cliquable. Je t'invite ici, là, dans les informations, quand tu remplis tout ça, là, dans la description, dans les informations ici, à mettre le lien de ton Instagram, pour qu'il se retrouve ici, en fait. Pourquoi vous le faites pas? J'en ai fait des vidéos dédiées qui expliquent comment faire ça, comment bien paramétrer sa chaîne YouTube. Allez voir ça dans la playlist. C'est très dommage. Je ne détaille pas tout dans cette vidéo parce que sinon les vidéos sont trop longues. Et à chaque fois, j'en le répète et ça me gonfle. Donc j'ai fait des vidéos dédiées. Les objectifs, encore une fois. Mais vous êtes le combienième à me mettre les objectifs? Ça sert à rien de mettre ça. Arrêtez de mettre des objectifs dans une description de chaîne. Ça ne sert à rien. Et ça pollue la chaîne pour les robots YouTube. Donc ça sert à rien. Il y a plein de pratiques qui vont pas là-dessus. Voilà. Et à la limite, quand on commence une chaîne... On marque la date, parce que là, c'est un peu biaisé, je trouve, la date. Allez, on va aller voir les vidéos maintenant. On va aller voir un peu les miniatures, les titres, les descriptions et tout ça, les fréquences. En termes de miniatures, il y en a certaines, c'est bien. Il y en a d'autres, c'est moyen. Et je vais regarder la première. Ah, il y a 2 ans, la première. Mais quand même, on va voir un peu la technique de la première il y a 2 ans. Parce que là, t'as pas beaucoup de vidéos. Je vais regarder Easy Money. Français, anglais, je suis pas sûr de ça, mais bon. Que dire, magnifique. Partie fabuleuse. Je sais pas c'est quoi, donc je vais aller voir ça aussi, parce que ça m'intrigue. Locke et Lorenzo. Ça, je vais aller voir vite fait, parce que c'est la dernière de tes vidéos. Et en même temps, ça m'a l'air tristoun. Ça m'a l'air tristoun. J'ai accepté cette chaîne, mais je suis en train de me poser des questions. Honnêtement. Je vais aller voir, on verra. Si tu te fais défoncer, tu te feras défoncer. Tant pis pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu l'as proposé, tu l'as proposé. Allez, on se retrouve après la... Je vais pas tout regarder, on est bien d'accord. Hein. Mais on se retrouve tout de suite là. Transition, je regarde des vidéos et on se retrouve, c'est parti. Ok, Halloween, c'est triste cette chaîne. C'est très triste. Je suis désolé, mais c'est très triste. Et on va faire très court. Parce que j'ai d'autres personnes qui attendent derrière pour faire des analyses de chaîne et qui peut-être méritent mieux quand même. Voilà, donc c'est un peu dommage. Alors j'ai commencé à regarder celle-là, la compilation de Kill. Il y a 57 vues. Ça veut tout dire. Il y a des tags, il n'y a pas de tag. 0 tag, 0 description. Une petite description, mais c'est pas espacé, il n'y a rien, ça veut rien dire du tout. Je vois pas trop l'intérêt de faire une description comme ça, je vais pas aller plus loin. Il n'y a aucune introduction. Il n'y a pas bonjour, salut, je m'appelle Halloween, machin. Aujourd'hui, on va avoir une compilation sur machin. Il n'y a aucun contexte. Comment tu vas attirer les gens comme ça? Une vidéo de 2 minutes en plus, je vois pas l'intérêt. Il y a 0 intérêt. Il y a du son derrière, il y a de la musique, mais la musique, visiblement, elle t'appartient pas. Elle a pas l'air d'être libre de droit non plus. Donc c'est dangereux. On est bien d'accord. Et là, juste on se balade dans un jeu, c'est du gameplay, mais tu parles pas, il n'y a aucun intérêt. J'ai déjà expliqué pourquoi faut parler quand on fait du jeu vidéo. Vous êtes beaucoup à me proposer des chaînes de jeux vidéo, mais si vous parlez pas derrière votre gameplay, je vois pas l'intérêt de se filmer en train de faire du jeu vidéo. Dans ce cas-là, vous allez faire des lives sur Twitch, mais vous venez pas sur YouTube, ça sert strictement à rien. C'est pas avec ça que vous allez gagner de l'argent, je vous le dis tout de suite. Donc restez pas là, ça sert à rien, vous encombrez tout le monde, et ça sert strictement à rien, vous perdez du temps à faire ça. Voilà. Vous avez juste 5 minutes dans votre vie, vous savez pas quoi faire, attends, j'ouvre une chaîne YouTube, je fais un peu de gameplay, je le mets dessus, puis on verra bien. Non, YouTube, c'est du travail. J'en ai fait une vidéo dédiée qui explique que YouTube, c'est du travail. On croit souvent que faire des vidéos sur YouTube, c'est juste allumer sa caméra, parler devant, envoyer la vidéo sur YouTube et mettre un titre sympa. Mais je vais vous démontrer dans cette vidéo qu'il y a plein de choses que vous n'imaginez peut-être pas. Que ça demande beaucoup de temps et d'énergie, et surtout quand on est tout seul pour faire des vidéos sur YouTube.
Déjà, il faut trouver un sujet de vidéo qui intéresse. S'inspirer des autres sans les copier totalement. Et ça demande aussi de faire beaucoup de métiers. Être scénariste et écrire le script de la vidéo, être metteur en scène, réfléchir à une mise en scène, comment tourner la vidéo, debout, assis, en extérieur et dans quel lieu, être décorateur et travailler sur la décoration et tout ce qui se passe en arrière-plan, être technicien, régler les micros, les lumières et la caméra, être acteur, tourner plusieurs prises jusqu'à avoir la bonne diction et le bon phrasé, être monteur, faire le montage des vidéos, trouver le bon rythme, le bon générique, la bonne fin et les bonnes musiques, être commercial, savoir vendre ses vidéos, créer une miniature, retoucher des photos, choisir une image qui correspondra le mieux à ce qu'il va y avoir à l'intérieur de la vidéo, envoyer la vidéo sur YouTube et bien la paramétrer, choisir le bon titre, les bons mots-clés qui vont servir au bon référencement de la vidéo, être community manager, partager la vidéo sur les réseaux sociaux et à son audience, interagir avec son public et répondre aux commentaires, trouver des partenariats avec les marques et aussi avec d'autres youtubeurs, mais aussi se renouveler, respecter un programme régulier, développer sa chaîne et se démarquer. Être youtubeur quand on gagne de l'argent, c'est aussi créer une entreprise pour pouvoir déclarer ce qu'on gagne avec les publicités de YouTube. Il faut aussi, comme toute entreprise, s'occuper de tout ce qui est paperasse et régler les différents problèmes qui peuvent être liés. Du coup, faire des vidéos sur YouTube, c'est recommencer encore et encore chaque jour, car c'est notre passion et c'est notre métier. Merci à tous les youtubeurs, petits et grands, de nous faire rêver chaque jour, de nous en apprendre toujours plus. Mettez un petit pouce en l'air ou en commentaire si cette vidéo vous a plu et travaillez bien pour toujours satisfaire votre audience. YouTube, c'est pas juste mettre du gameplay sur internet. Faut arrêter avec ça, faut arrêter. Voilà, c'est nul, y a rien, y a aucun contexte, ça parle pas. Y a même pas de fin de y a ça, y a une image de fin. Y a rien, ça renvoie vers aucune autre de tes vidéos. Y a le logo de filmmaker, on sait pas pourquoi, c'est nul. Vidéo suivante. Alors là, je suis stupéfait de voir qu'il y a marqué Halloween V.5. V.5 pourquoi? Avec des lettres, avec des étoiles, une police de l'an 2000. Faut arrêter quoi, là faut arrêter. Là en plus tu l'as chopé sur un truc random qui propose de faire des petites intros mais subtil R, fallait peut-être le remplir ou le vider. Mais là on voit que tu sais pas faire de montage du tout, que c'est nul. Je continue, il y a toujours le filmmaker, il dit que tu montes sur filmmaker. Mais à un moment donné, faut arrêter de faire des montages avec des trucs gratos parce que c'est nul. On comprend que vous êtes des billes en montage. Là, je suis désolé, mais je défonce parce que je rentre dans l'art parce qu'il en faut. Et à mon avis, je l'ai déjà mis, hein, mais on est bien d'accord que c'est un cauchemar sur YouTube, cette chaîne. Donc là, pareil, c'est du gameplay, ça parle pas, il y a de la musique forte en plus, on sait pas pourquoi. C'est sympa de montrer vos parties, mais ça sert à rien. Tu veux quoi? Montrer que t'es un boss en jeu vidéo? Mais tout le monde s'en cague en fait, tout le monde s'en cague, Si on veut voir du let's play, on va sur Twitch, on va pas sur YouTube. Et surtout pour voir une vidéo de 1 minute. J'en perds mes mots, voilà. Donc c'est naze, il y a toujours pas de fin. Ah si, attends, il y a une fin, attends, on va se la remettre les gars. On va se la remettre la fin, on va se la remettre du début. Il y a une fin, regardez la fin, un peu de son. Voilà, il y a une fin, un to be continue qui fait ça. Oh les gars, il y a un to be continue qui fait ça. Et ça renvoie vers rien, ça renvoie vers aucune vidéo, vers aucune chaîne, vers rien du tout. C'est nul. Dernière vidéo, et là on tape fort, on tape du poing sur la table comme ça. Cette vidéo ne t'appartient pas. Le réupload de vidéos, en plus 52 secondes, pour faire, 12 900 vues. Oui, parce qu'il y a des gens qui voulaient voir la réconciliation de Locker et Zarento. Oh là là, c'est vraiment énormissime. Je les connais pas. Ils font du bon travail, certes, mais je les connais pas. Il y a des vues parce que ils sont connus, ok, mais pourquoi, toi, petit youtubeur de 240 abonnés, même pas 240, 215 abonnés, pourquoi tu mets ça sur ta chaîne? En plus, ta chaîne n'est même pas monétisée. Et même si elle serait monétisée, ça ne t'appartient pas, donc tu ne toucherais même pas les droits d'auteur, les royalties dessus. C'est sympa, tu veux faire partager aux gens qui se sont réconciliés, mais sérieusement, ça ne t'appartient pas. Donc, je le répète encore une fois, même si j'ai sorti une vidéo spécifique là-dessus, sur le fait de réuploader des vidéos qui vous appartiennent pas, réuploader des vidéos qui vous appartiennent pas, si Lockers et Zarento décident que cette vidéo a fait beaucoup de vues et que tu touches des sous dessus, ils peuvent soit désactiver ta vidéo,
soit récupérer la monétisation de ta vidéo, ce qu'ils feront certainement parce que c'est des mecs cool et qui veulent pas striker tout le monde, mais ils peuvent aussi aller jusqu'au pénal, et tu risques jusqu'à 3 ans d'emprisonnement, même si t'es mineur, c'est tes parents qui iront en tôle, et tu risques jusqu'à 300 000 € d'amende, ce qui fait l'équivalent d'une belle maison. Voilà, donc arrêtez d'uploader des vidéos qui ne vous appartiennent pas. Ou alors vous mettez un extrait, là, et vous commentez derrière. Vous dites, regardez, Lorenzo machin, il se sera réconcilié, je vous dis ce que j'en pense dans cette vidéo. Tu parles, tu fais un sujet propre, clair et net, mais juste poste une vidéo comme ça, tiens, regardez, je vous le donne, ça fait des vues, tant mieux, ça en fait pas, tant pis. Il n'y a aucun travail là derrière, et c'est 0. On passe donc à la note de ta chaîne, hein, désolé, parce qu'il y avait l'air d'avoir une bonne bannière. Tu avais commencé à peut-être écouter un peu les conseils que je donne ou que d'autres youtubeurs donnent, c'était très bien, mais au niveau du contenu, c'est 0. 0. La note de ta chaîne, tout le monde s'en doute, roulement de tambour. 5, catastrophique. C'est catastrophique, c'est 0 pointé, il n'y a rien d'autre à dire. Donc du coup, on passe au fait que je vais parler du t-shirt, parce qu'au moins peut-être qu'il y a des gens à qui ça va plaire. Si ce t-shirt vous plaît, marquez dans les commentaires d'ailleurs. Hein. S'il vous plaît pas, marquez-le aussi. C'est vrai qu'il y a des petits trucs qui font que peut-être qu'il n'est pas adapté à vous, parce que c'est tout du Apple en bas, c'est marqué compatible Mac, iOS et tout, c'est possible. Peut-être que j'en ferai une deuxième version. Dans ce cas-là, marquez-moi dans les commentaires aussi, qu'est-ce que vous voudriez qu'il apparaisse sur ce t-shirt. Ça peut être intéressant. Voilà, marquez-le dans les commentaires, vous marquez « J'aimerais voir apparaître sur le t-shirt YouTuber ça, ça, ça et ça ». Ça, je le sais, je le note, je le mets de côté, et peut-être que j'en ferai une autre version de ce t-shirt. Donc, je vous en parle tout de suite. Si ce magnifique t-shirt pour youtubeur vous plaît, et oui, parce que vous êtes vous-même un youtubeur, on est bien d'accord, voilà, c'est moi qui l'ai designé en partie, ok, j'ai modifié quelques trucs. Vous pouvez le retrouver sur ma boutique Redbubble, le lien est en description, voilà. Alors, c'est plutôt pour les gens qui sont compatibles Apple, hein, parce qu'il y a marqué des trucs en dessous, là, voilà. Je vous le mets en grand sur le côté, vous voyez, voilà. Le QR code, celui-là, il renvoie vers ma chaîne, mais le vôtre que vous allez acheter sur ma boutique, il renverra vers YouTube, tout simplement, voilà. Voilà, c'est un peu une fiche produit, genre combien il y a de youtubeurs, un seul, il est organique à 100%, il est fragile, et oui, un youtubeur, ça peut être fragile des fois, il faut le mettre vers le haut parce que la tête en bas, ça marche pas, il boit du café ou des boissons chaudes ou froides, il est recyclable, et oui, quand on meurt, un corps humain, ça se recycle. Il mange des burgers, vous le voyez en grand. Et ensuite, il y a écrit tout un tas de choses en dessous. Et vous m'aidez un petit peu parce qu'il y a marqué les réseaux sociaux auxquels vous pouvez avoir des liens. Et il y a un code barre et tout. Il y a marqué que ça peut être disponible dans plusieurs couleurs. Voilà, parce qu'un youtubeur, c'est pas forcément tout blanc. Hein. Des fois, ça peut être de différentes couleurs, on est bien d'accord. Voilà, les amis. Hein. J'espère que ce t-shirt vous plaît. S'il vous plaît, allez l'acheter sur ma boutique Redbubble. Je vous mets le lien bien sûr en description encore une fois. On passe donc à la suite, c'est parti. Si ce type de vidéo d'analyse te plaît, sache qu'elle sort en général le mercredi. Donc pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. N'oublie pas que si tu veux participer toi aussi, eh bien tu peux me mettre un petit commentaire et j'irai voir ta chaîne. Dans ce commentaire, tu peux également préciser sur quel domaine tu veux progresser. Scénario, montage, tournage, nombre de vues, nombre d'abonnés et esthétique de la chaîne ou d'autres sujets. Hein. Merci donc à tous pour ceux qui ont déjà participé et pour les futurs participants. Je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne. Ciao. Attends, là. Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là maintenant il s'affiche. Comme ça tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne et en plus c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant, voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.